Notre montre n'a pas la pub. On entre déjà en classe. Nous entrons tous en classe. Et les amis, il y a l'autre là qui met là-bas. On se lave avant d'entrer en classe. Là-bas. Avez-vous les mains là-bas? Francis, mettez l'autre sauce. Ceux qui devait mettre l'autre sauce. Avant d'entrer, cachez pour les parents. Les élèves également. C'est quelle classe? Va vous laver, tiens. Demain, tu amènes ça. Les amis, allez vous laver, vous entrez en classe. Toi, ne te lave plus. Hein, frotte la main seulement. Ne te lave pas. Frotte la main, tu entres en classe. Lambo. Mais Frotte la main, tu entres. et le bouillon. C'est quelle classe? 5e à 6e après-midi. Oui. Frotte la main, tu entres en classe. 5e à 6e après-midi. 4e entrée vite. Frotte la main, tu entres. Oui, Jess. Entre. C'est quelle classe? 5e après-midi. Frotte la main. Papa, viens. Tu fais quoi là-bas? Je vais aller rentrer à la maison. Venez à Bruxelles. Et citez les entreprises. Tu viens ici. 1 mètre. Toi, pousse là-bas. Voilà. L'Ancien Testament a 39 livres. Tout le monde, l'Ancien Testament a 39 livres. Allons-y. Voilà, l'Ancien Testament a 39 livres. Alors, le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a combien de livres? Vous avez oublié? Le Nouveau Testament a combien de livres? Oui. Répète le Nouveau Testament. Répète à haute voix. Le Nouveau Testament avait 7 livres. Là-bas, faux. Tout le monde, le Nouveau Testament a 27 livres. Allons-y. Éducation chrétienne, c'est écrit. Comment s'appelait la maman de Jésus-Christ? Marie. Où était né Jésus? C'était où? Oui. À Bethléem. Bien. Bon, il faut d'abord signaler que
ce n'était pas les 2 mois de vacances, mais c'est que les cours ont été suspendus par rapport à la deuxième vague de la Covid qui nous a contraints de rester à la maison pendant ces 2 mois. Mais notre sentiment ne peut être qu'un sentiment de joie parce que c'est notre travail, c'est notre métier de reprendre encore les chemins de l'école pour continuer à éduquer les enfants parce qu'une nation sans l'éducation, sans les enseignements, les enfants seront abandonnés à leur triste sort, ils seront voyous, ils seront dans n'importe quoi. Donc nous exprimons un sentiment de joie et de félicitations aux autorités qui ont mis toutes les batteries en marche pour bien gérer cette deuxième vague de la Covid et nous permettre de reprendre les chemins de l'école. Effectivement, le calendrier doit être toujours dérangé et heureusement que le ministre, au niveau du ministère de l'EPST, il y a déjà un calendrier aménagé. Donc aujourd'hui, c'est le début du 2e trimestre et nous allons avec les cours jusqu'au 8 septembre. Donc au lieu de terminer initialement comme prévu le 23 juillet, nous allons avec les enseignements jusqu'au 8 septembre. C'est alors que nous allons clôturer l'année scolaire 2020-2021. Donc quand il y a interruption des cours, il y a toujours l'incidence sur les calendriers scolaires et le calendrier est aménagé déjà. Nous avons le calendrier officiel du ministère de l'enseignement qui nous autorise de travailler dès aujourd'hui jusqu'au 8 septembre. Donc nous sommes dans les bons, nous allons nous mettre pour respecter les calendriers afin que les enfants soient bien encadrés. La reprise pour l'année 2021-2022 est prévue au 4 octobre. Donc nous aurons effectivement 3 ou 4 semaines de repos encore. Et ça s'explique parce que nous venons déjà de passer 2 mois pendant cette deuxième vague ici. Donc l'autorité a estimé que nous pouvons terminer le 8 septembre et commencer l'année suivante, le 4 octobre. Il n'y aura pas trop d'inconvénients, surtout à ce qui concerne les élèves, parce qu'ils se sont déjà reposés pendant 2 mois. Non, non, jusque-là, le gouvernement n'a rien disposé, surtout aux écoles privées que nous sommes. Je ne sais pas si dans les écoles publiques ça a été fait, mais à ce qui nous concerne en tant qu'école privée, nous nous sommes d'abord pour prendre toutes les dispositions. Je crois que vous avez vu les images, les dispositifs de lave-mains sont là, et les gels hydroalcooliques, les savons sont là. Nous essayons de faire respecter le port de masques et la distanciation sociale. Nous avons supprimé les rassemblements du matin, de 10h et de midi, dans l'esprit de réduire tant soit peu les rassemblements, éviter trop de contacts avec les uns avec les autres. Voilà un peu, nous allons nous mettre vraiment pour respecter les gestes barrières afin que cette année ne soit pas encore handicapée comme l'année passée. Vous avez constaté déjà ce matin ici, d'abord les parents doivent nous aider à faire respecter les gestes barrières. Donc ce matin déjà, tout parent qui n'a pas son cache-nez n'est pas entré à l'école. Mais quand même pour les élèves, nous sommes un peu tolérants. Certains élèves, en tout cas en majorité, les enfants ont leur cache-nez. Quelques élèves qui n'ont pas de cache-nez, nous les avons acceptés, mais sous la garde et la surveillance des enseignants et des agents administratifs qui sont là, nous allons essayer de conscientiser encore les parents, comme c'est la reprise, mais à partir de demain, celui qui n'a pas son cache-nez ne va pas entrer au cours. La reprise est un peu timide parce que c'est le premier jour, il y a de ceux-là qui hésitent encore, et aussi à cause de cette pluie qui s'est abattue depuis la nuit jusqu'à ce matin, ça a un peu perturbé, mais en tout cas, en majorité, les élèves sont là.
ils ont répondu et nous croyons que de demain, tout le monde sera là parce que ce n'est pas la rentrée scolaire, c'est la reprise, c'est le deuxième trimestre. Donc, nous estimons que tous les enfants qui ont fait le premier trimestre vont reprendre le chemin de l'école parce que nous ne trouvons pas des raisons qui peuvent les empêcher de venir à l'école. Non, non. Le calendrier a été respecté. Nous avons commencé les cours le 12 octobre et nous avons enseigné tous les mois d'octobre, tous les mois de novembre et on devait terminer le 24 décembre. Mais les cours ont été suspendus le 18 décembre. Donc, à la date du 18 décembre, c'était la fin des examens du premier trimestre. Au premier trimestre, les enfants ont été évalués et comptés d'une manière objective. Oui, merci beaucoup. On vous remercie. Nous, c'est Bradley Congo TV. Si vous avez des activités, n'oubliez pas de nous appeler. Ok, je vous remercie beaucoup.